Jésus envoya les 12 apôtres en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. C'est la mission. C'est toujours la même mission. Tu sais, je suis missionnaire de l'Immaculée Conception depuis 1960. Donc, même jeune, je voulais l'aventure. Ma mère, elle disait, je ne sais pas d'où tu viens. Elle était très contente de rester assise sur la galerie chez elle, puis chez nous, à Chicopee Falls. Mais moi, je voulais voir plus grand. Chaque jour suffit sa peine, comme on pourrait dire, là. Mais malgré tout, c'est la mission that drives me on. Ce qui me donne et ce qui nous a donné, je pense, beaucoup d'énergie et de sérénité face à tous les défis qu'on relève actuellement, c'est le fait qu'on s'est arrêté pour se demander qu'est-ce qui va nous guider. Et on a défini ensemble, on a appelé ça chez nous de façon un peu pompeuse, les principes décisionnels, qui sont finalement des principes, j'allais dire, ancestraux de personnes sages, qui nous permettent de faire face à la réalité avec humilité, mais avec certaines convictions. Premier principe, le principe le plus important finalement, c'était de dire on ne laissera pas les événements décider pour nous. Nous allons nous-mêmes oser voir venir, prendre les décisions, pleurer les deuils, mais ensuite assumer nos décisions, partir et choisir d'être heureux ailleurs et autrement. Et d'amener toutes les personnes dans ce... Et moi, je n'en reviens pas depuis quelques années. J'ai été témoin de ça à plusieurs reprises, comment cette attitude de faire face, accueillir nos émotions, mais ensuite faire face ensemble et de prendre les décisions avant que la vie les prenne pour nous et qu'on soit obligé de les subir. Maintenant, nous les assumons et ça change tout. Alors, ça nous permet d'avancer dans la sérénité. Mother Teresa had a very deep experience of seeing a man on the side of the road saying, "I'm thirsty, I thirst." And she looked at him and said, "This is Jesus present among me." In my own life, I've had very similar experiences. I worked at L'Arche Daybreak in Toronto, and I was asked one night to wash the feet of one of the men in our community. And I realized, just as the Lord washed feet, that this is a call to me, to be a man of service
to do what is expected of me. We have to stop, like all religious orders, getting bogged down in this notion that we must do all things. We're not called to do all things. For the Jesuits, we are called to take our experience of Jesus Christ to those who most need it. That is a very small number. When you talk about the most, who needs it the most, it's not everyone. It's not the whole world. It's not every issue. It's a small, focused number. And so for me, I'm not going to ask my Jesuits to continue to try and do all things. We can't worry about the environment in all its multifaceted ways. We can't worry about justice issues. We can't worry about what's going on in every part of the world. In our own way, in our own abilities, with the influence we have, we will focus on what we can change, we will look to see what we can do, and we will respond to that. That's what sisters and religious are asked to do today. Look at the needs of our world. How would Jesus respond to that? And from that, we take our visitation spirituality. As Mary went to Elizabeth in her need, we are called to go to the world. That inspires me, and that makes me happy to get up in the morning and to live that reality. How do we bring our presence prayerfully to the needs of the world and ask the Lord to be present to that? And how are we being called to be present to it? How is it changing the decisions we make? How is it influencing us? I can't solve the world's problems. We all try. I think leaders think they can do all of that. But it's how do we place that in the hands of God and ask for the wisdom, ask for the grace to be present to the needs of the day. Voir l'action de Dieu, je trouve que les pauvres nous évangélisent. Quand on est avec le vrai monde, qu'on écoute les cris du monde, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas se mettre à leur portée, de pas... C'est la charité, au fond, le plus... Être chrétienne, être religieuse, c'est l'amour du prochain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là le choix. Dans quoi on s'engage? Bien, on est dans un milieu ici qui est multiculturel, qui est multireligieux. Alors, c'est avec ces gens-là que l'on vit et c'est ce monde-là qu'on a choisi d'écouter puis d'accompagner. Dieu est dans ça. Quand il était sur Terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers les pauvres, il allait vers les moins bien nantis. C'est ce qu'on a essayé de faire. L'action de Dieu est probablement beaucoup plus évidente maintenant que du temps où ma communauté, un temps que je n'ai pas vraiment connu, où ma communauté était puissante, omniprésente, avec tous les pouvoirs, toutes les actions, toute la gloire. On n'avait pas peut-être besoin tant que ça de Dieu, on se suffisait. Et maintenant, si on fait une différence, c'est parce qu'il est là. C'est ça que je sens. Et je sens que mes confrères vieillissants le sentent aussi, le ressentent aussi, ils croient. C'est une conversion. Et à la CRC, on a beaucoup parlé de la vulnérabilité, puis c'est quelque chose dont on ne doit pas arrêter de parler parce que, comme disait Leonard Cohen, « There's a crack in everything », et c'est à travers cette fissure que la lumière passe. Alors on est rempli de fissures. Je me sens rempli de fissures à ce moment-ci de ma vie, dans tout ce qu'on vit, dans ce que je vis. Et j'ai tout à fait l'impression que Dieu peut se faire présent enfin, comme il le souhaite. Il faut avoir les yeux ouverts pour être capable de percevoir l'action de Dieu dans qu'est-ce qui nous entoure. Parce que j'ai un cellulaire. J'ai jamais eu d'appel de Dieu sur mon cellulaire de Dieu qui me disait « Sylvia, je suis ici, là. » Dans ça. Je pense que ça fait partie du discernement qu'il y avait dans Éphésiens, de discerner, de voir les pas de Dieu, où est-ce qu'il se manifeste. Et comme j'ai mentionné avant, l'icône de le bon berger, c'est pas juste une image pour moi.
c'est une façon d'être pour ça. Donc, Dieu se manifeste dans ma vie comme le bon berger, avec sa bienveillance, sa sollicitude, et moi, de mon côté, pour mettre ça en action, ça m'interpelle de moi aussi d'avoir la bienveillance. I see our older sisters in infirmaries and other places continuing to be wonderful educators. They are being a presence to the people who come to take care of them. Many of them are immigrants, especially in the Montreal area, that are doing this wonderful presence. Some of them are teaching English or teaching French here in Montreal. Other places they'll teach English. How to give them the power for their lives. I think that people are hungering and thirsting for something, they don't even know it. Many, many people. And I hope that, or that they perceive God in beauty and nature, but they don't know what it is that they're looking for, what it is that is calling them, what is it that they're longing for, what their desires are. And these contemplatives have kind of identified what it is, what they're longing for, what our destiny is, what our end is. It's the heart of God, you know. And so, and I think that we're like just a quiet, silent light on the mountainside that's seen, and it causes people to question, causes people to think, what is it that brings my life meaning? J'ai le goût de dire tout d'abord qu'il y a pas, ça n'existe pas ça, la vie religieuse. Ce qui existe, c'est des personnes qui sont appelées et qui répondent. Et le but n'est pas de tendre à ce qu'on devienne tous semblables. Pour moi, le but de la vie religieuse, c'est que chacun, avec l'appel qu'il a reçu dans une même famille, se réalise pleinement dans la mission spécifique qui lui est confiée, avec l'aide de confrères, de consoeurs. Et c'est pour ça aussi que notre lien à Dieu, l'action de Dieu dans nos vies n'est pas uniforme. Et c'est le travail de toute une vie. Moi, je peux dire, au passage de la soixantaine, qui date déjà de quelques années, qu'il y a vraiment eu une transformation dans ma vie, où j'ai, en ayant accepté à l'avance l'action de Dieu dans ma vie, j'ai fait l'expérience d'une immense liberté. Quand la moyenne d'âge est de 85 ans actuellement, je suis surprise, moi, de voir des sœurs de 85 ans, de voir des sœurs de 82 ans, puis de 80 ans encore sur le marché du travail. C'est exceptionnel, mais elles y tiennent parce que ça a été leur vie et tant qu'elles ont la santé, elles le veulent. Mes sœurs ont toujours eu le goût d'être actives, puis ce qu'elles ont compris, puis comme je comprends moi aussi, puis moi-même je m'implique, c'est de dire évangéliser aujourd'hui, c'est pas de leur parler de Dieu d'abord, c'est de vivre avec eux, puis d'essayer de les accompagner dans les difficultés qu'elles ont. But the mission is really what drives us, the mission outward. Now, there's something very important, sister, when we talk about the mission of the Jesuits. We cannot be men who would presume to go to the peripheries, to demonstrate what it is to live like Christ, what it is to serve, to be humble. I think every Jesuit enters religious life wanting to be part of something great. And when we can contribute to the wider goodness, the greater good, when we can contribute to that wider mission, we know that we're contributing to the building of the kingdom. So it becomes less about us as individuals and more about how we contribute to the greater good. And that's where I find my sense of peace, my sense of consolation, my sense of joy, not in doing what I want to do, but knowing that I'm doing something with my brothers for the greater good. Tout ça n'est pas notre œuvre. Tout ça n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu.
On ne peut pas faire autrement actuellement que d'utiliser les ressources, les forces, les dons que nous avons dans la réalité qui se déroule sous nos yeux, qui va continuer de se dérouler. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui est en train de s'écrire, et puis nous, on est là pour aider à inventer cette histoire-là. Et quelque chose qui m'habite beaucoup actuellement dans ce qu'on vit pour ma communauté, c'est de me rappeler de faire confiance à mes propres confrères. De ne pas tout vouloir mettre sur mes épaules, sur ma capacité à moi de trouver des solutions. Chacun d'eux a été appelé, chacun d'eux a été investi des dons de l'esprit pour toute sa vie. Et il y a en chacun d'eux une capacité de rebondir, de se réinventer, de renaître, à laquelle je dois fondamentalement faire confiance. C'est ce qui m'habite beaucoup, c'est ainsi. It's trust and love, you know, it's trusting that God is bigger than all that nothing's impossible for God, that small things can have a great weight. So when I personally go through dark or hard times, I have a community that's carrying me. We're like in this boat together, and when I'm flagging and don't have the strength to row, those others are rowing. And it's the same thing with the church. And this trusting that together we'll find our way. But is to have a real confidence in God's providential presence, His loving presence in the midst of all the crises in the world. I think, and it's to know that out of brokenness, even sin, God can recreate. He can make something new. It's a challenge. Our congregational leadership team reflects that diversity. We have sisters from Cameroon, Japan, Honduras, English-speaking Canada, the United States. So we try to embody in our living and working together the challenges and the rewards of living interculturally, learning to understand the cultures of our other sisters, of the different people in the world. I think that's a witness to the diversity that we are, and the diversity to a world that really needs to learn how to communicate and live together. Le pape François a été inspiré de nous inviter en 2025 des pèlerins, des pèlerines d'espérance. Et c'est avec cette espérance-là qu'on va partir à la Chine. Parce que l'espérance, c'est pas quelque chose seulement pour l'avenir lointain d'aller au ciel, mais on a à vivre l'espérance dans notre aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de qu'est-ce que nous vivons. Ignatius of Loyola said, even if the Society of Jesus had just 12 men, we could make a positive impact globally on the church. Imagine that, 12 people. That's all Ignatius wanted. For me, as a Jesuit, as the provincial of the Jesuits of Canada, I don't need 10,000 men. I would be happy with 12 zealous men who would be willing to go to the peripheries, to go where they're most needed. Fortunately, I have way more than 12 men, and I believe that there's a tremendous amount of hope. There's a tremendous amount of consolation. I think there's great possibilities for me, especially when you look at the wider perspective. Jamais travailler sans les laïcs. La fondatrice disait, dès les débuts de la communauté, les laïcs ont le même baptême que vous. Alors, travaillez ensemble. Et ça m'est toujours resté, travailler ensemble avec les laïcs. Moi, je dirais, depuis peut-être 20 ans, chaque conseillère est doublée d'une laïque. On a prévu avec des hommes de loi, soit au niveau financier, au niveau du droit canon, avec
des rencontres importantes où ces gens-là sont allés chercher des réponses. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, par exemple, vivre les dernières années d'une congrégation? Ça, je pense que ça nous a été assez profitable, très profitable. We don't have all the answers for some of the very difficult financial, structural, organizational pieces. I think one of the beauties of religious life today is we see the importance of collaborators, lay men and women working with us. The sisters don't have to be the force, that we don't have the numbers to be the force, and there are so many more expertises that are needed, and working together in collaboration, and collaboration between congregations. The days of competition between congregations is over. How do we listen together as consecrated men and women to the needs of our world? That is a different way of operating in the world. I think that is one of the things that helps us respond without saying, oh, yeah, we've heard all of this before. It's a new world, there's a new way to respond. Notre vie apostolique n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On va le faire selon nos moyens. On va continuer d'accompagner les associés, les autres personnes qui sont en lien avec nous. On va continuer à continuer notre projet de vie missionnaire. Parce que ça va jusqu'à 5 minutes après notre mort. C'est un contrat à vie. Whenever I'm asked to speak about leadership, especially through the lens of CRC, I think about the Sisters of St. Martha and our elder sisters. They have seen so much change in their life, yet some of them embrace that change. And they witness to me what it means to be a leader every day. I say to them many times, we've never been here before, and part of your mission is to show us how to move into the future as elders. Secondly, I think about changes that are already underway. We are beginning to understand the meaning of collaboration and partnering. We do this together as religious, but we do this with the people with whom we minister. We do this together with different conferences that we all belong to, but also with those who minister for us and with us, those who already carry the charism out there in the world. The CRC team have listened to the webinars carefully, and they've pulled out opportunities for further conversation. Collaboration shows us the reality of CRC and its cultural and linguistic gifts and challenges. We need to embrace these realities and share in a synodal way, rather than moving forward in isolation or as silos. We need to be part of what's happening in the world. We're not against the world, but we're part of what the world needs in hope to move forward. Consecrated life, whether it's in its present or its future form, must be about mission. That mission enables us to be and meet people at the crossroads of life. I've heard leaders say, we need to celebrate the past, but not with a sense of longing to go back to it, but a sense of gratitude and a commitment of faith that God is working with us to shape the emerging future. We need to root ourselves in the present. What are the cries that we are hearing calling out to us to respond to today? That needs to be our motivation as leaders. Let us continue in the synodal style of leadership with one another, and let us make sure that we invite others to our common table.
Let us be conscious of those on the peripheries and the margins. Let us share best practices and learnings and ask for the support we need. I believe that we are called to be even more courageous today. This is a new adventure. We need to own our statistics and demographics, but not let them paralyze us in dreaming. God often uses what is small to help us move. Think of the story of the mustard seed, or the woman who gave her last coin. She gave her all. These teach us what is important. Our smallness doesn't worry me. Giving up before our time worries me. We have a particular gift for this time as religious. We need to take care not to dismiss it because it's so small. Our gift is our age, our wisdom, our courage, to witness to a future we have not even seen. We must be aware of the greatest needs in the world around us, and our intercessory prayer needs to include these. Let us own that we are part of the story of colonialism. We are called to be leaders in our need for and our work in reconciliation. We need to assist our church to evolve and grow in inclusion. The CRC team will help facilitate our conversations on charism, synodality, collaboration, futuring, in order that we might stand together on new sacred ground. Finally, we are living in a time of transition, and this work is very intensive. It will stretch us, change us, open us to welcome new ways of being together, courageously, humbly, intentionally, and maybe even prophetically. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. En nous enracinant dans le temps présent et tout en puisant à la sagesse de nos expériences, nous osons visionner l'avenir qui germe déjà et nous voulons contribuer à sa croissance. Dieu habite notre temps. C'est dans le terreau de la vie présente que nous devons le retrouver. C'est dans le terreau de notre monde actuel que nous devons semer. Le monde et les temps changent. Comment conjuguer les défis quotidiens avec notre mission? Nous sommes porteurs d'une culture, d'une histoire, d'un héritage unique. Il nous faut valoriser cet héritage. Raconter notre histoire, non seulement au passé, mais au présent. En être fiers et la célébrer. La vie consacrée vit de profonds changements. Vie communautaire, structure organisationnelle, administration, gouvernance, mission et engagement. Accepter que Dieu fasse toutes choses nouvelles et participer à ces transformations. Comment vivre sereinement cette phase de transition, malgré les inconforts, les pertes, les deuils, et développer des attitudes d'ouverture face à ce que l'Esprit fait naître. Nous voulons incarner nos convictions, en vivre, en témoigner dans notre vie quotidienne, comme dans notre engagement social, et les exprimer dans des contextes qui les appellent, y compris à l'intérieur de l'Église. Il n'est pas toujours simple de discerner le sacré dans l'expérience humaine, et il faut éviter de l'isoler. Nous devons prendre la parole, accepter le risque d'exprimer nos convictions. Au cœur de la réalité actuelle, nous devons nous rassembler, marcher, chercher, discerner et agir ensemble.
élargir notre tente et ne jamais oublier qu'il y a d'autres réalités que la nôtre. Dans la poursuite de la lancée synodale, nous devons faire preuve d'ouverture, d'écoute en profondeur, d'accueil, de confiance et de soutien mutuel. Pour alléger le fardeau de nos responsabilités, nous devons revoir nos modes de fonctionnement. Nous voulons décloisonner notre façon de faire, bâtir des alliances, être en réseau, se joindre aux organismes existants dans nos localités, partager l'expérience. Apprivoiser le lâcher-prise pour vivre dans la sérénité, miser sur la collaboration et l'intégration de nouveaux partenaires. Dieu habite notre temps. Telle est notre conviction.